Eh bien, c'est installé juste à côté de moi, notre nouvelle invitée. C'est la seule dame d'aujourd'hui. C'est rare, la semaine dernière, j'ai eu que des dames pour Octobre Rose. Et aujourd'hui, j'ai une seule dame. Elle s'appelle Joëlle Krupa. Bonjour, Joëlle. Bonjour. Bienvenue sur les ondes de Radio Axe Sud. Alors, Joëlle, vous êtes peintre, Oui, plus précisément aquarelliste. on va dire ça comme ça, oui. Oui. Quand est-ce que la peinture est venue à vous? Oh, la peinture est venue à moi, je suis rentrée aux Beaux-Arts, j'avais 15 ans. J'étais l'une des plus jeunes des Beaux-Arts. Voilà. D'accord. Et la peinture ne vous a jamais quitté? Non, ne m'a jamais quittée. Non, 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 non. En travaillant beaucoup la transparence, donc déjà j'étais attirée par ce médium, par ce médium-là. Mais bon, Beaux-Arts, c'est pas très, C'est pas bien vu. Non, pas vraiment, non. Non, 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 non. Mais ceci dit, j'ai fait 5 ans d'études et après mes diplômes, j'ai travaillé en tant qu'architecte d'intérieur Mhm, pendant 3 4 ans. mhm. Oui, 4 ans. Et puis bon, la passion, l'aquarelle, tout d'un coup m'est venue à moi et j'ai commencé à travailler en faisant beaucoup de copies, en travaillant. Et j'ai connu à ce moment-là un peintre qui s'appelait, je dis qui s'appelait parce que malheureusement il nous a quittés il y a 2 mois, Jean-Louis Morel, qui est un peintre qui m'a ouvert vraiment les horizons. Donc voilà, j'ai commencé petit à petit. Comment il vous a ouvert l'horizon, justement? Qu'est-ce qu'il Ah, vous je a suis tombée apporté? dedans, c'est-à-dire il y avait ce côté mystérieux et cette force qui l'amenait. C'était une aquarelle différente. Et il faut savoir que l'aquarelle en France, c'était quand même une technique extrêmement, euh, on va dire, rejetée, qui était mise un peu à l'écart, hein, Pourquoi donc? c'est un petit peu comme ce que j'ai entendu tout à l'heure, le piano, l'aquarelle, c'est quelque chose qui est un art, on va dire, complexe, difficile, l'une des plus grandes, à mon Mhm. sens, et je pense connue pour une technique compliquée, mais qui en France n'était pas reconnue en tant que telle. Voilà, donc Et ça revient maintenant un petit peu? Ah oui, on a beaucoup bougé, mais il y a encore plein, plein, plein de choses à faire. Ouais. Alors justement, on parlait en off tout à l'heure, et quand Oui. même, quand on s'est eu par appel, vous avez votre propre technique. J'ai écrit plusieurs livres techniques, parce que tout au long de sa carrière, eh bien évidemment, on évolue, hein, et tant mieux d'ailleurs. On n'oublie pas le reste parce que c'est très important. C'est comme disait Romain tout à l'heure. Bon, ben là, moi, l'aquarelle, au départ, il y a le classique et la technique, mais après, il faut oublier la technique, il faut se lâcher, il y a du partage, il y a énormément de choses à faire là-dedans. Et ben oui, j'ai évolué dans le sens où il y a ce lâcher prise qui est très très important. Mais pour le lâcher prise, il y a Sortir le des codes. contact, sortir des codes, exactement, sortir des codes, ça c'est très important. Et voilà, donc c'est ce que j'ai essayé de faire à travers mes livres aussi, qui sont des livres techniques, mais tout en amenant petit à petit à montrer que l'on peut sortir de tout ça. Donc moi je suis connue pour la pédagogie, puisque j'enseigne aussi. D'accord. Voilà. Depuis combien de temps vous enseignez? Oh, on va le dire. Oui, on peut, on peut. 25 ans. Ben oui, c'est l'expérience qui compte, hein. Voilà, exactement, c'est Un ce que peu vous plus de apportez. 25 ans, on va dire, un peu plus de 25 ans. Alors justement, vous avez sorti des livres, Oui, n'est-ce pas? oui. Qu'est-ce que vous traitez? C'est vraiment très Oh, complexe. je traite ces par thème. Alors, moi j'aime bien, j'ai travaillé sur la vigne. À un moment donné, j'ai travaillé tout ce qui a trait à la vigne. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on ne peint pas simplement des grains de raisin, des grappes de raisin ou des. Non, non, on va sur les lieux, on va chercher, on va fouiner, on va voir ce qui se passe. On rencontre, on va dans les chais, on rencontre plein de choses et on Ça vous apprend plein de guide. choses. Ah ben complètement. C'est comme quand j'ai travaillé sur toute la période sur les pompiers, ben, vous allez sur place, vous allez voir ce qui se passe. Vous n'êtes pas simplement dans votre atelier. Bien que moi je sois une peintre à atelier, on va dire, hein, puisque je suis plus dans la créativité. On transmet son émotion également sur Mais une bien peinture, sûr, hein, mais c'est le comme en but. musique. Bah, c'est le but, c'est le Ouais. but. Et puis le partage, quand on voit les yeux qui pétillent et les gens qui, euh, qui s'accaparent leur histoire. Vous avez votre propre histoire. Alors peut-être qu'il y en a certains qui rentrent dans votre histoire, mais c'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est qu'ils se trouvent leur bien-être, leur évasion. Et ça, quand je vois les yeux qui pétillent chez les gens, bah, j'ai gagné, quoi. Voilà. C'est tellement bien dit. Je sais pas si c'est bien dit, c'est juste une émotion. Et vous savez, l'émotion, on triche pas avec l'émotion. On peut pas Non. tricher, je crois pas. Et justement, on est souvent en raccord avec, vous discutez avec les personnes qui viennent voir vos tableaux, et ils sont en raccord avec vos émotions, ce que vous essayez de transmettre, ou ils y voient quelque chose de différent? Vous voulez que je vous raconte une petite histoire? Ah oui, C'est pas très gai, mais bon, je venais de perdre mon papa et je devais faire mes premières démos et il faisait très très froid dans la pièce. Il
je sais pas, 13 degrés. Et pour peindre, moi, j'aime pas trop. Et j'arrivais plus à savoir qui j'étais, j'arrivais plus à mélanger mes couleurs, j'arrivais plus. Et je fais ma démo et j'avais la scène qui était derrière, parce que souvent je fais des démonstrations devant le public. D'accord. Et j'avais la scène qui était derrière, ce que je n'aime pas parce que j'ai le public dans le dos. Donc on voit pas les gens, on voit pas leur regard, on ressent pas les choses. Et j'avais l'écran qui était devant. Et la toute première fois, au lieu de montrer ce que j'étais en train de faire, je montrais avec mon doigt sur l'écran, donc il n'y a rien qui se passait. Et puis, il y a un petit garçon à la fin qui dit à sa maman, lorsque j'ai fini la toile, qui dit à sa maman, Maman, on dirait qu'il y a un monsieur dans la toile. Et j'avais gagné. Et ces gens-là m'ont acheté la toile et je me suis dit, oh là, dur, j'avais pas envie parce que, je sais C'était pas, il y avait personnel. quelque chose. Et puis quelque part, je me suis dit, non, ce petit garçon, il a tout compris. Donc je savais qu'elle serait bien. C'est pas prétentieux hein, ce que je dis là, Non. c'est juste simplement l'émotion. Et je savais qu'à partir de là, et ça m'a redonné la force. Le lendemain, j'avais une autre démo à faire et j'avais retrouvé mes pas. Voilà, on retrouve quelque chose. Il faut puiser, comme disait Romain tout à l'heure, il faut aller chercher les choses. Ça n'arrive pas on a nos émotions, nos faiblesses et nos forces. Il faut en faire avec. Et ça paraît, ça vient. Voilà. Je suis subjugué. Qui suis pas forcément peinture, là, ça me donne envie non pas de peindre, parce que, mis à part peindre mon appartement, je sais pas faire autre chose. Mais en attendant, c'est tellement... Alors, je vous invite à venir voir quand je fais une démo, parce que généralement, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est justement d'attirer le public qui ne peigne pas. Parce que quand, comme disait Romain tout à l'heure, quand il y a beaucoup de critiques, il y a beaucoup, qu'est-ce qu'on fait pas, est-ce qu'on le fait bien, est-ce qu'on plaît. Moi, je m'en fous de plaire. Moi, ce que je veux, c'est qu'il y ait une émotion et qu'il y a ce partage. Et donc, quand il y a des gens qui restent pendant 1 heure et demie dans une salle comme un spectacle et qui me voient venir peindre et qui me disent, wow, on a compris les choses, j'ai gagné. Et c'est ça qui est important parce que c'est pas en faire des artistes. D'abord, qu'est-ce que c'est qu'un artiste? On plaît pas, c'est très subjectif. Tout ça, c'est difficile à exprimer. On veut juste passer un moment et partager, expliquer notre ressenti et puis la complexité, certes, elle y est. Mais on ne sait jamais à l'avance si on réussit. Vous exposez prochainement, donc? Oui, je vais exposer alors à Muret-Art, à la salle Horizon. Nous allons faire une exposition. Alors, il faut savoir que moi j'habite Muret, bien sûr, mais comme j'expose beaucoup dans toute la France et peu ici dans la région, donc je vais exposer avec d'autres collègues, mais il y aura plein d'activités. Il va y avoir de l'artisanat, du bel artisanat, il va y avoir plein de choses. Je crois qu'on est 27, je ne veux pas dire de bêtises. Donc je vous invite à venir là, c'est toute la journée, le 19 et le 20 novembre. Donc à la salle Horizon Pyrénées. Voilà, mais ça on en parlera puisqu'il y aura, je pense, quelque chose là-dessus, on en reparlera plus On tard. aura l'occasion, bien entendu. Oui. Alors, il y a quand même quelque chose, parce que finalement on a dit que le piano, la musique, était liée. Oui, je travaille qu'avec la musique, moi. Alors, au rythme de la musique. Alors justement, expliquez-moi comment vous arrivez à peindre au rythme de la musique. C'est quand même fort ça. Ce qui est intéressant, c'est que je ne sais jamais à l'avance ce qui va se passer. Et alors, bien évidemment, il y a plusieurs processus, hein, mais si je peins en live, moi j'écoute ce qui se passe et je peins au rythme, c'est-à-dire que mon trait, ma gestuelle va en fonction de ce rythme-là. Et on peut travailler aussi en échange, c'est-à-dire qu'il peut arriver aussi où la personne s'adapte aussi à moi, donc on communique. Et alors, il m'est arrivé même de faire des morceaux, des coupures, où à ce moment-là, on parlait un petit peu, on disait, c'était avec des instruments anciens, c'était avec... Mais ça, c'est génial. Je peins aussi avec la danse aussi, parce que la danse, c'est corporel, puis moi, je faisais de la danse aussi, donc c'est bien évidemment... multi-artiste. Je suis pas multi-artiste, c'est que j'aime faire plein de choses. Mais il est vrai que ce partage-là, c'est énorme, parce qu'il y a une communion qui se crée, et l'émotion vient à ce moment-là. Alors bien évidemment, on peut choisir un thème à l'avance, c'est-à-dire qu'on part sur quelque chose, mais je ne sais jamais comment je vais le réaliser. Alors, c'est facile à dire quand on a une technicité, parce que c'est pour ça que je ne renie pas la technique, parce que la technique, c'est une base qu'il faut avoir, et après, il faut l'oublier. Il y a un professeur de chant de Céline Dion qui disait « Tant que tu es chez moi, tu fais tout ce que je te dis. Dès que tu sors de chez moi, tu oublies tout ce que je t'ai dit. » Mais quelque part, c'est ça. Et quelque part, c'est ça. La vie, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a des bases et puis après, on se l'accapare. Voilà. Mais avec, faut pas renier quand même tout ce qui est fondamental au départ. Ça, c'est important. Voilà. Écoutez, moi, je pourrais écouter ça pendant des heures. Vous nous avez donné envie
de peindre, de voir un petit peu comment ça Je fonctionne. donne envie, mais quand j'ai les enfants aussi, puisque je donne des cours un petit peu, j'ai donné aux enfants, on faut s'adapter. Et j'ai beaucoup aimé ce que Romain a dit parce que je ressens exactement la même chose, c'est-à-dire qu'on s'adapte et le langage doit être, même s'il est identique, il est un peu différent dans le sens où, en ce qui me concerne, on adapte son vocabulaire, on adapte ses images. Et je fonctionne par image, donc la pédagogie fait partie justement de... On a 10 personnes en face de toi, en face de soi. Pour dire la même chose, il faudrait peut-être le dire différemment. Voilà. C'est bien vrai, absolument. On aura l'occasion de se revoir. On rappelle donc Muret d'Art, Oui. donc ça sera le 19 et 20 novembre. Oui. Mais on reviendra d'ici là, bien entendu, pour Oui, pouvoir puis en j'ai écrit reparler. un nouveau livre qui sortira quand? Alors qui sort, et je suis en plein dedans, qui est un livre technique qui sort au mois de janvier. Donc on a mis comment dirais-je, sur Ulule, on a mis une aide à participation parce que c'est compliqué maintenant, malheureusement. Puis avec le Covid, tout a été compliqué aussi. On mettra les liens. Oui, bien sûr. Elle se termine le 4 novembre. On est dans les temps. On est dans les temps. Voilà, c'est parfait. On est dans les temps et c'est un livre technique qui aura à peu près une centaine de pages. Et c'est sur la matière, puisque la matière tout en transparence. Donc c'est justement la nouvelle technique que j'ai mis... on m'avait posé la question ce que je faisais comme technique et c'est vrai que c'est la nouvelle technique que j'ai mis en avant et au toucher il n'y a rien, il y a la transparence puisque c'est la difficulté de l'aquarelle et pour autant il va y avoir de la matière. Eh bien, on va mettre le lien pour qu'on puisse justement vous aider à sortir ce livre, bien évidemment. Donc sur Ulule, jusqu'au 4 novembre, on va bien le dire à nos invités, enfin surtout à nos auditeurs qui sont de l'autre côté. Si vous avez envie de voir comment ça se passe, on va faire évoluer tout ça. Et oui, voilà. Petite aide fait grand bien. Exactement, je suis bien d'accord. Merci beaucoup, Merci Joël. Beaucoup. Merci. On se retrouve à la fin de l'émission, Merci. bien évidemment. Petite coupure, on revient juste après ça.